Écoutez-moi ça les grands loups. Ça ressemble à rien. Alors ça fume de partout, mais je pense que c'est les dépôts d'huile là. C'est pas parfait ça. Alors j'ai de la fumée de partout. Je pense que c'est tous les dépôts d'huile qui étaient sur le moteur. Mais elle tient le ralenti. Elle vient de remonter ma pente test là. Écoutez, ce que j'ai fait, c'est que je viens juste de resserrer tout ça. On va bien voir. Et puis du coup, je vais vous raconter vite fait comment on en est arrivé là. Et après, on va la tester sur route. Misso, le retour. Coucou les petits loups. Bon, eh bien aujourd'hui, je vais tenter de m'atteler au remontage du moteur de Miss O. Alors voilà l'état des lieux. Pour le moment, on est là. Il y a juste, je sais pas comment ça s'appelle, le bas moteur, une chaîne ici, bref, de quoi accrocher le piston. Donc il va falloir remonter tout ça. Alors pour ça, j'ai pas un super atelier, hein, c'est vraiment du bricolage. Là j'ai de l'huile, il va m'en falloir. Ici, on peut voir le moteur en morceaux dans sa boîte. Quelques outils, bon pour plus tard, le pot, la selle et le réservoir, mais ça, les problèmes un par un. Quelques petites pièces de fixation, ça, je vais en avoir besoin pour refixer le piston. Et puis en attendant, ben, BB48 est dehors, parce que j'ai besoin d'un peu de place. Donc voilà à quoi ressemble l'atelier. Bon, eh ben, on y va au fur et à mesure et... À la possible, n'est tenu, ou à cœur vaillant, rien d'impossible, tiens plutôt. Bon, surtout on tente le coup. Hein. Allez, c'est parti. Alors, ben, on verra bien à la fin si ça a fonctionné, c'est ça qui est chouette. Alors en premier, je m'occupais de refixer le cylindre, de le rattacher, de le rattacher quoi. Du coup ici j'ai 3 segments, j'ai rangé pour répartir les ouvertures. Qu'elles ne soient pas les unes en face des autres. Il y en a une qui est là, l'autre est ici. Ouais, c'est pas mal. Ok, je suis plutôt bien. Alors, il y a une flèche dessus. Vous me croirez si vous voulez, mais il y a une flèche dessus qui indique le sens de la sortie. Donc là, du coup, je sais que ça va dans ce sens-là. Ouais, en théorie. Ok, très bien. Hop, parfait. Maintenant, c'est de remettre le clip dedans. Super facile en fait. On dit ouais, c'est dur et tout. Tchouchi, ouais. C'est fait en 2 secondes. Bon, ça c'est fait et bien fait. Du coup, je crois que j'ai tout intérêt à tout huiler avant de remettre. Ok, donc du coup, le piston est remis à sa place. J'ai aussi remis le petit truc là, ici. Petit truc en plastique qui guide la chaîne. Maintenant, je vais remettre cette partie-là. Voilà, alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté, j'ai mis le piston, j'ai redémonté pour mettre de l'huile partout, et là, il y a un joint en papier, une espèce de petit, voilà, vous voyez, tac, ici, ah bah bien joué mon Pierre. Bref, tiens, va-t'en toi. Voilà, donc là, il y a un petit joint, le joint d'en bas, je crois il s'appelle. Voilà, que j'ai complètement huilé des 2 côtés, que j'ai placé, et maintenant, le petit rigolo, ça va être de rentrer le piston là-dedans. Et bien emboîter tout et de faire passer la chaîne ici. Bon, on essaye, quelques jurons et ça devrait arriver. Pas compliqué la vie quand même. Normalement. Alors par contre, on va savoir qu'est-ce qui passe en premier, quoi. Nom d'un petit bonhomme. Est-ce que tu rentres d'abord la chaîne, d'abord le piston? On fait un peu comme on peut, je pense.
la chaîne. Ah, je suis allé trop vite, je vais pas rentrer les trucs en plastique. Là. Hop là. Je sens que la chaîne va retomber dedans au bout d'un moment. Et que je vais être bien énervé. Non, ça n'a pas l'air si mal là pour le moment, les petits gars. Non, sans blague. Regardez-moi ça. Là, c'est le piston. Ça a l'air trop bien tout ça. Génial. Génial de chez génial. Bon. Allez, c'est parti. On continue. Maintenant, il me reste à monter cette partie là-dessus. Alors, ce qui va être rigolo, c'est que là, la chaîne qui est, je sais pas si vous la voyez, la chaîne qui est là, elle doit venir là-dessus. Elle doit venir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Là, il y avait un joint. Il y avait un petit joint que j'ai... J'en ai pris un nouveau. Hein. Donc, j'en ai un nouveau ici. Je l'ai mis plein d'huile. Comme il ne tient pas, je le mettrai sûrement après. À chaque fois, je mets plein d'huile. Avec le doigt, j'ai mis plein d'huile ici. Là, il y a le joint de culasse. Voilà, qui est plutôt rigide. Qui va venir entre les deux pièces, là. Donc, il y a le joint de culasse. Hop là, voilà. J'ai mis de l'huile partout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai même... je ne sais pas si on voit bien. J'ai passé de l'huile partout ici avec le doigt. Vous voyez, c'est bien gras. Donc voilà, maintenant, ça va être de passer la chaîne là-dedans. Bon, allez, on fait un essai. C'est parti. Alors, j'ai aucune idée de ce que je fais. Ça qui est bien. On est sur du total impro. Mais bon. Bon, faut que je vous montre un truc sans tout faire tomber. Hop là. Regardez-moi ça. Maintenant, mon souci, c'est ça. Je sais qu'il y a un repère. Je pourrais l'aligner avec, avec la marque qui est là. Ça, c'est pas le souci. Mais comment on tend la chaîne? Bon, comme je n'arrivais pas à remettre la chaîne hein, sur elle, voilà, donc du coup, je l'ai démontée et on va essayer de la réinstaller en tenant la chaîne dessus. J'essaie de vous montrer ça. Je dois pas être le gars le plus doué de sa génération, n'empêche, avec ses doigts. That's what she said. Alors là, les petits gars, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Oh, c'est trop bien. Là, il y a un repère. Au bout de mon doigt, il est aligné avec la bosse qui est là. Attendez, il faut que je vous montre. C'est trop bien. Sans tout faire tomber. Voilà. Alors, le repère qui est là, il doit être aligné avec la bosse qui est là, sous mon doigt. Bah, ça a l'air de ressembler à quelque chose. Et puis après, il y a un truc qui viendra tendre la chaîne ici. Bon, je revise ça et on en reparle. Bon, bah, ça a l'air réussi, a priori. J'ai refixé la roue, le truc et la roue comme prévu. Où je n'étais pas sûr de moi, c'était sur le fait que le piston soit resté au point mort haut. Quand on tire sur la chaîne, ça bouge. Donc j'ai redémonté tout ça. Là, j'étais censé pouvoir accéder l'arbre à cam et faire bouger le piston, mais j'ai pas la bonne clé pour le manipuler. Donc du coup, en tirant sur la chaîne, donc ouais, je sais, c'est un peu à l'arrache, mais en tirant sur la chaîne, mon piston est normalement au point mort haut. Et là aussi, donc on va bien voir. Maintenant, autre problème qui se pose, c'est ce truc-là. Je ne sais plus comment il est censé s'appeler. Enfin bref, qui va appuyer sur pour tendre la chaîne. Et bien, il ne rentre pas comme ça. Donc, je vais essayer. Et puis, bah, je vous tiens au courant, comme d'habitude.
enfin bref, la chaîne de distribution, pardon. Tendeur de chaîne de distribution, mais impossible. Donc il se fixe dans le moteur, hein, comme ça, là, tac, il vient se visser. Mais avec lui qui appuie sur la chaîne, c'est impossible, quoi. Du coup, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Il y avait des trucs... bon, on dévisse là. Tac. Ici, il y a un petit... il y a un pas de vis. Et du coup, quand on visse, ça rentre. Mais je m'étais dit, ok. Et après, comment on fait pour régler la tension de la chaîne? Bah, c'est automatique. En fait, il faut le fixer sur le moteur, comme ça, là, avec le... en tenant le tournevis. Et du coup, quand on va lâcher, une fois qu'on l'a fixé au moteur et qu'on relâche le tournevis, tac, ça vient tendre la chaîne tout seul. Et voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de réglage à faire. Donc je me disais, comment ça fonctionne? Et bien maintenant, j'ai trouvé. Voilà, et je vous partage. Coucou les grands loups. Bon, dans la série Apprenons de nos erreurs et surtout de celles des autres, là j'ai redémonté parce que au moment de mettre ça là qui est censé solidariser le moteur là, eh bien, vous voyez ici là, trouver mon doigt. Ici, là, il y avait cet axe-là, qui est un des axes des culbuteurs. On peut voir sur le côté, là, mon culbuteur qui est là, tranquille. Bah, son axe, il gênait. En fait, ce grosse tige-là, bah, elle ne passe pas à cause de l'axe. Parce que, because, les deux axes n'ont pas la même longueur. Du coup, et quand le moteur a été remonté, qu'on a changé les soupapes, et ben les deux axes ont été intervertis, j'imagine. Hein. Donc ici, ça doit être le plus court, et là, il faut mettre le plus long. Du coup, j'ai bricolé vite fait une sorte d'extracteur de moyeu. Avec une clé, je visse ça, enfin je l'ai vissé dedans, hein, c'est un 10, je l'ai vissé dans l'axe, parce que coup de bol, ils sont filetés. Et après, en vissant ça, vouf, ça extrait l'axe. Voilà, c'était juste... Et puis mes petites soupapes qui sont là. Bon, donc j'extrais les axes, je les inverse et on continue le montage du moteur. Coucou les grands loups. Bon, petit point d'étape. Voilà. Je viens de remonter ça, le moteur. Je suis assez content de moi. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Ah oui, c'était, bah, on a suivi. Hein. J'ai réussi à mettre les deux fixations, maintenant que j'avais repoussé les axes des culbuteurs. J'ai réglé les soupapes avec des petites cales. Bon, ça c'est encore d'autres trucs. J'ai mis de l'huile partout. Là, honnêtement, ce que je fais, c'est que j'ai un bidon d'huile, l'huile pour ma moto, je trempe mon doigt dedans à chaque fois que je fais un truc, et j'huile toutes les parties, on sait jamais. Ça, je les ai resserrés avec une clé dynamométrique qu'on m'a prêtée. Je suis allé au minimum, on verra bien, je préfère qu'il y ait des fuites et resserrer. Là, je suis aligné, c'est pas si mal. Celui-ci, je vous avais montré hier, enfin l'autre fois, ou avant dans la vidéo, le tendeur de chaîne. Du coup de bol, en mettant un petit coup de tournevis, on arrive à le bloquer rentrer. Donc il n'y a plus qu'à accéder à ces vis moyens, quoi. Et puis une fois qu'il est fixé, qu'on a réussi à le fixer, on remet un petit coup de tournevis. Donc pareil, quoi, allez passer un tournevis là. Mais bref, en mettant un petit coup de tournevis, tac, il vient tendre la chaîne. J'ai fait tourner plusieurs fois le moteur avec cette clé là. Hein. Là, bon, bah, du coup, il tourne, ça a l'air au ralenti et tour par tour, ça le fait. Il n'y a que ça que j'ai pas réussi à ouvrir. J'ai pas trouvé, j'ai essayé plein de trucs, j'ai pas le bon outil forcément. Parce que dedans, il y a un repère qui aurait pu me dire que j'étais bien au point mort haut. Là, visuellement, mon piston était au point mort haut, donc bon, on verra bien. Et puis après, j'ai refixé la pile d'admission. Alors, j'ai changé les deux vis. Elles sont pas inox, celles-ci, mais c'est des vis que je peux choper avec des clés à laine coudées. Parce que sinon, aller revisser des trucs là-dedans, c'est pareil, c'est la galère. Donc on verra bien. Et puis les vis inox de chez Orcal, de toute façon, elles rouillent. Alors, je verrai dans le temps. Voilà où j'en suis. Maintenant, il me reste à remettre ça, forcément. Hein. Truc dessus, mais ça va être rien. Après, c'est ça qui est rigolo, quand vous n'avez pas démonté vous-même votre bécane. Il y avait ça, je me demandais bien où ça allait, mais a priori, ça va là-devant. Voilà, il y avait des pattes pour refixer le moteur aussi, c'était assez clair. Maintenant, il me reste, bah voilà, vous voyez, des petits connecteurs. Là, il y en a deux. Là, il y en a un. Je sais plus. Il y en a un là aussi. Je vais essayer de trouver où tout ça va, mais je commence à avoir des idées. Je les rebranche. Et puis, je vous dis, mais après, je m'attaque au réservoir. Voilà. Allez, ça avance. À tout à l'heure. Bon, bah, Misso commence à ressembler à quelque chose.
c'est reconnecté. Tiens, à l'ombre de mon doigt là, vous voyez. Ça, j'ai reconnecté. Celui qui reste là. Bon, allez, on va aller plus proche. Lui là, il se connecte sur le réservoir. J'ai remis ça, j'ai graissé partout. Là, il y a des trucs qui coulissent pas mal avec le... Vous verrez sur la vôtre. Hein. Voilà, tac tac. Maintenant, je vais regarder où passent mes câbles. Un peu mieux. On a remis le pot d'échappement. Ça, c'est pas trop dur, c'est pas de la technicité. Du coup, je vais en profiter pour regarder ce bazar. Là, c'est mon port USB acheté assez cher chez Daffy et qui... Bah oui, bien quoi, du coup. Le prochain, ce sera sûrement sur un site en marchand en ligne, quoi. Et voilà, et après, il me reste ça à connecter sur le réservoir, une fois que j'ai regardé un peu passer les fils. Et puis, je pense que lui, là, il aurait meilleur temps de passer peut-être là-dedans. Je vais regarder sur les photos de ma moto. Voilà. Bon, déjà, elle est mieux qu'avant. Coucou les grands loups. Et bien voilà, j'ai remis le réservoir. D'abord, j'ai un peu galéré pour le vider, parce qu'il était à demi-plein. Et puis voilà, bon, le remettre, ça n'a pas l'air si compliqué. Hein. Il s'emboîte avec deux trucs là devant là, qui viennent l'emboîter. Et deux vis derrière qu'il va falloir serrer. Le plus long, c'était de connecter ça là. En fait, oups, on ne le voit pas. Connecter le tuyau là, c'était un peu galère. Mais finalement, j'ai réalisé qu'on pouvait désolidariser ça. Enfin bref, on peut l'enlever et du coup la remettre après. Bon, voilà, j'ai perdu du temps pour rien. J'ai oublié les Chatterton. Voilà. Du gaffeur. Et puis. Non, voilà. Après, il y avait ces deux trucs-là à remettre. Enfin, bon. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc, du coup, elle a son réservoir. Je vais remettre la selle. Je vais remettre l'essence dedans. Et puis, il faudra que j'aille chercher mon chargeur de batterie, j'imagine. À bientôt. Alors, sans me vanter, il y a une minute, vous l'auriez entendu tourner. Mais ça, c'était il y a une minute. Et depuis, bing, elle cale et là, gros cliquetis. Je me dis, que se passe-t-il? Eh ben, en fait, je crois que c'est tout bête. J'ai pas assez serré ça, manifestement. Enfin, en attendant, ça vient de se dégager. Donc, du coup, quand je tourne avec la manivelle, là, eh bien, du coup, ça tourne plus correctement. Ça a du tout décalé. J'imagine, mes points moraux, ils doivent être alignés, là, celui du piston et celui des soupapes. Donc, il faut que j'arrive à ouvrir ce truc-là pour voir. Mais bon, ça, c'est un détail et que je resserre ça un peu mieux. J'ai pas dû mettre assez de couple, j'osais pas trop. Bah... Mais si c'est que ça, c'est pas un problème. Et elle a roulé. Elle est revenue. Je l'ai fait descendre pour la démarrer et elle a remonté tout ça. Non, mais quand même, hein, ça roule. Très bien. Puis d'un coup, ça s'est mis à faire clic. Je progresse, j'adore. Bon, faut que je vous raconte. Petit cours de mécanique destructive. Non, sans rire, je fais... Bref, je fais un peu n'importe quoi, j'en ai conscience. Ça, c'était complètement bloqué. Mais alors, j'ai essayé plein de trucs pour foutre là-dedans, ça dépasse. Ça encore, celui-là est un peu plus grand, ça tient, mais là, ça saute. Du coup, je me dis, allez, j'essaye un truc, je plante une vis ici, je plante une vis ici, et bref, ça foire, il y a une des vis qui est cassée dedans. J'y suis allé comme un sauvage, j'ai pris une mèche à bois, je l'ai plantée au milieu, et j'ai utilisé, du coup, les deux dents là, de la bêche. Hop, comme ça, tac, regardez-moi ça, ça s'est dévissé. Bon alors, maintenant, le bouchon, quoique, il y a encore la vis que j'ai cassée dedans, mais clairement, le joint, il n'y a que l'intérieur. Ça vaut 3 € et quelques hein, sur AZ Motor, donc je vais le remplacer, mais oh, qu'est-ce que je suis content, je vais pouvoir vérifier qu'il y a bien un petit repère là-dedans pour pouvoir caler, là, et du coup, c'est reparti, trop fier. Mais attention, cette vidéo a été réalisée par des professionnels et ne saurait engager que notre responsabilité, ne cherchez pas à les imiter. Oh, c'est trop bien. Coucou les grands loups. Bon, un dernier petit teasing. Alors, je vous l'annonce, elle a redémarré. Hein. Elle fonctionne. Sauf que, je vous l'ai dit, ça c'est, j'avais pas assez serré cette vis là qui tient la couronne là, le pignon de distribution, je crois que ça s'appelle. Bref,
ça se décale. Du coup, j'avais besoin d'ouvrir ça. Je vous montre la dernière fois, je le massacre. Ça fonctionne. Dernière petite galère, rapidement. Comme j'ai remonté ça, je me suis dit, allez, ce coup-ci, ça, on le sert bien. J'ai serré la clé dynamo. Résultat, paf, la vis a pété dans la culasse. J'étais pas joyeux. J'ai acheté des tout petits extracteurs. Là, ça vaut 6 € le lot. Des petits trucs qui tournent à l'envers, des petites mèches, en fait, des petits forêts qui tournent dont le pas de vis est inversé. Et du coup, regardez ça. Tadam! Je l'ai. Du coup, ben, je recommande cet après-midi cette vis-là qui vaut 1 €. Je vais en prendre 2. J'ai plus qu'à resserrer et ça ira. Bon, allez, je vous tiens au courant et après, je vous montrerai toutes l'étape, si jamais ça peut servir à quelqu'un. Hein. Les étapes de remontage step by step. Bonne journée les grands lots.